Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michèle. Michèle a grandi en Normandie, mais elle a fait ses études de kinésithérapie en Allemagne. Après 5 ans de pratique en Allemagne, elle s'est installée dans le sud de la France. Sous le chant des cigales, Michèle nous emmène d'abord à Cologne, où elle a fait ses études de kiné. Elle nous explique comment fonctionne le système de soins allemand, qui vous verrez bien différent du système français, que ce soit du tarif des séances à la durée d'une séance jusqu'au remboursement de base. Michèle nous parle aussi de ses formations, notamment de la danse-thérapie qu'elle aimerait mettre en pratique pour accompagner ses patients dans leur rééducation. Enfin, elle nous explique les différences de pratique entre la France et l'Allemagne et pourquoi elle est heureuse d'être de retour dans l'Hexagone. C'est parti pour un nouvel épisode avec Michèle. Bonjour Michèle et bienvenue sur Kinédi. Bonjour, merci. Comment vas-tu ? Ça va, merci, et toi ? Ça va, merci de bien vouloir participer. Alors, avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Michèle, j'ai 29 ans et je suis franco-allemande. Je suis née en Allemagne et j'ai grandi en France. Et à mes 18 ans, j'ai décidé de partir vivre en Allemagne pour faire mes études de kiné aussi en Allemagne. Et donc, j'ai fait mes 4 ans d'études là-bas à Cologne. Et depuis 1 an bientôt, je suis revenue vivre en France pour exercer aussi la kiné en France. D'accord. Et tu as pratiqué aussi en Allemagne, c'est ça ? Oui, j'ai pratiqué pendant 5 ans à peu près. Super, tu vas nous en parler un peu plus. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien nous dire comment ça se passe les études en Allemagne ? C'est quoi les conditions d'admission ? C'est quoi le type d'école, etc. Mhm. Alors, en Allemagne, il y a différentes possibilités de formation. Donc, peut-être que ça a changé un petit peu à l'époque, mais j'ai fait, moi, un système de fac. Donc, j'étais 4 ans à la fac dans une école privée. Et il y en a beaucoup qui existent des écoles privées qui proposent ce système de faire des études en même temps d'être formé en tant que kiné, d'avoir son diplôme d'État et de préparer sa licence. Donc ça dure 4 ans. Ce sont des écoles donc privées où il faut payer tous les mois. Et l'admission se fait par dossier. Et il y a souvent un petit test à passer, une espèce de petit concours à passer, avec une interview des directeurs d'école. Donc ça, c'est une option. Après, il y a les écoles publiques qui sont souvent dans les CHU, dans les universités de médecine. Et Oui. donc là, c'est souvent beaucoup moins cher. Mais c'est beaucoup plus difficile de rentrer. Il faut vraiment avoir des bonnes notes au bac. Il faut présenter plusieurs compétences déjà de base, avoir un peu d'expérience aussi dans une formation de kiné ou autre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui essayent de rentrer dedans. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile. Ouais. Et après, il va y avoir donc la troisième option qui est des écoles privées aussi, mais qui proposent juste la formation de kiné pour avoir le diplôme d'État et ça dure 3 ans. Et donc, c'est privé aussi, donc c'est payant. Et le prix a changé depuis, il est beaucoup moins élevé qu'il a été pendant une époque. Ouais. D'accord. Et donc toi, tu as fait la première option. C'est ça. ça. Fait 4 ans. J'ai fait 4 ans d'études. Ouais. Et là, tu as le grade master ou licence ? Non, licence. D'accord. Et c'est combien à peu près une année d'études C'est quoi le tarif ? Alors moi, j'étais à 500 € par mois. Ok. Donc pendant 4 ans. Après, donc depuis 2018, il me semble que ça a changé. C'est un petit peu près aux alentours de 200 € par mois. Donc, d'accord, donc ils ont diminué les tarifs. Ils ont diminué les tarifs. Et heureusement, parce que c'était vraiment très cher, on trouvait. Oui. Ouais. Et donc, oui, ça va être ça dans les écoles, que ça soit pour la formation en elle-même ou juste aussi pour la licence, c'est à peu près ça. Et
Donc là, tu as choisi l'Allemagne pour aller faire tes études. Tu avais regardé aussi un peu en France ou tu t'es dit non, je vais direct en Allemagne? J'avais Je m'étais vaguement renseignée. Après, dans ma famille, il y a des gens qui ont déjà aussi essayé de faire, de rentrer dans l'école de kiné, ça a été compliqué. Hmm. Et en fait, mes parents étant tous les deux en Allemagne au Mhm. moment où j'avais mes 18 ans. J'avais envie de retrouver ma famille et d'être un peu plus proche d'eux et d'habiter aussi en Allemagne, tout simplement. Mhm. Mhm. Donc le choix s'est fait plus par rapport à ça. J'ai pas forcément essayé de rentrer en kiné en France parce que je savais qu'il y avait aussi cette option-là et que j'avais envie Oui, de retrouver ma famille. Ouais. très bien, ok. Super. Et après donc la fin de tes études, tu as cherché du boulot, c'était facile de trouver? Oui, 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 c'était en Allemagne, ils recherchent beaucoup de kinés aussi. Donc c'était facile de trouver. Euh, Après, j'ai pas forcément cherché, j'ai pris une des premières offres que j'ai trouvées. Mhm. J'aurais peut-être cherché ailleurs, j'aurais trouvé quelque chose de peut-être plus intéressant, mais en soi, c'est pas compliqué de trouver un poste en kiné D'accord. en Allemagne. Donc tu as travaillé 5 ans dans un cabinet libéral? J'ai travaillé 1 an et demi dans un cabinet, un peu plus, peut-être 2 ans, dans un cabinet qui fait pas du libéral. En fait, en Allemagne, il y a plutôt c'est un cabinet salarial. Mhm. Alors qu'est-ce que ça veut dire cabinet salarial? Donc ça veut dire qu'il y a une personne à qui appartient un cabinet, donc qui Oui. elle est vue comme personne indépendante qui a son cabinet. Mhm. Et ensuite, il va embaucher des kinés qui, eux, sont en salarial. D'accord. Donc c'est un peu comme en France, c'est-à-dire que dans le sens où il y a le titulaire du cabinet, le propriétaire du cabinet, sauf que en Allemagne, c'est un salaire fixe que les salariés reçoivent, alors qu'en France, c'est une rétrocession, donc c'est le Oui, c'est pourcentage ça. de leur activité. Ouais, ouais, D'accord. Ok. ouais. Et donc, du coup, si tu es salarié, il faut que tu fasses un certain nombre d'heures. C'est quoi? C'est 35 Mmh. heures, 40 heures? Ça va être un temps plein, c'est 40 heures normalement. Mhm. Et bah, après, ça dépend un petit peu des cabinets, de ce qu'ils proposent, mais en soi, oui, un temps plein, c'est à peu près 40 heures normalement. Ok, d'accord. Et c'est quoi le salaire moyen d'un salarié donc, dans un cabinet? Alors, je sais que ça a un petit peu augmenté. Mhm. Alors, attends, parce que j'avais eu une réponse d'une amie. Euh, alors, apparemment, les débutants peuvent déjà prétendre à 2 500 € brut par mois. Mhm. Donc, il reste à peu près 1 600 € net pour D'accord. un débutant, hein. Et Ok. Et au fur et à après, mesure des années, il y a le au salaire fur et à que... mesure, donc là, voilà, ma copine m'expliquait que en soi, si on fait un plein temps et qu'on a un petit peu plus d'expérience, on peut prétendre à un 2 000 € net. D'accord. Ok. Donc 3 500 € brut, ce qui revient à 2 000 € net. Ouais. Ok. Donc là où tu as travaillé, c'était un cabinet pluridisciplinaire ou c'était plutôt orienté sport? Non, c'était pluridisciplinaire. Dans les deux cabinets où j'ai travaillé, c'était plutôt du pluridisciplinaire. Mhm. Donc il y avait un peu de tout, chacun avait un petit peu plus sa spécialité. Mhm. Et on faisait aussi, dans le dernier cabinet où j'étais en Allemagne, on faisait du domicile aussi. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as fait des formations après, enfin depuis les études? Oui, 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 j'ai fait pas mal de formations. Ouais, ouais. Alors, tu as fait des formations sur quoi? Enfin, c'est lesquelles qui t'ont le plus aidé? Celles qui m'ont le plus aidé, en fait, bah, il y a une formation qui s'appelle NAP, Oui. qui est pas encore arrivée en France, je crois. C'est une formation qui fait en même temps de la neuro et de l'orthopédie en même temps. Donc, qui est Ok. vraiment super intéressante, où j'ai beaucoup appris.
Après, j'ai fait la formation de drainage lymphatique parce que celle-là, elle est pas obligatoire en Allemagne, mais si on veut pouvoir avoir des patients où il faut faire du drainage, on a besoin de cette formation. Ok. Donc, j'ai fait celle-là. Après, j'ai fait une petite formation de trigger point Mhm. et j'ai fait la formation BOBAT, donc plus au niveau Mhm. neuro. Mhm. Et après, j'ai fait d'autres formations un peu plus personnelles. J'ai fait de la danse-thérapie, j'ai fait 2 ans de formation de danse-thérapie et de psychologie corporelle. Ok. Intéressant ça. Oui. Tu Donc, t'en sers avec tes patients, la danse-thérapie? je m'en suis servie en Allemagne un petit peu, donc plus pour tout ce qui était Mhm. Parkinson, en neuro aussi, qui était assez Oui. intéressant. Mhm. Là, du coup, en France, j'ai pas encore trouvé mes repères et où est-ce que je peux vraiment exercer ça. Et donc j'ai pas encore, mais j'aimerais bien, oui, par la suite arriver à trouver un moyen d'amener ça dans mon exercice. Ouais, super. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des aides pour les formations en Allemagne auprès des kinés? Alors, il y en a. Euh, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ouais. Euh, il y en a. Parce qu'en France, on a la FIFPL, on a le DPC. C'est ça. Alors ça dépend. Il va y avoir des fois, il va y avoir comme le pôle emploi en France qui peut aider à payer certaines formations si elles sont nécessaires Ok. pour l'embauche pour l'embauche d'un salarié. Et après c'est un espèce de comme un bon cadeau en fait qu'on demande à l'État. Et donc c'est maximum, on peut le demander une fois par an et c'est maximum 500 € Ok. qui vont être Mhm. remboursés, mais il faut avoir certaines conditions en fait. C'est pas pour tout le monde Ok. Ouais. et ça dépend des formations. Donc pour la formation Bobat, moi, l'État a pu m'aider, mais Mhm. voilà pour les autres formations comme la danse thérapie ou des choses comme ça, c'était des formations qui n'étaient pas prises en charge. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du système allemand? Pour commencer, par exemple, c'est combien une séance, le tarif de base? Alors le tarif de base, ça va être 26 € et quelques par séance, en sachant que Ok. ça va être une séance de kiné normale, basique, de 20 minutes à peu près. Ah, c'est 20 minutes, une Ouais, séance de kiné normale, c'est ouais, pas ouais. 30 minutes. Non, c'est 20 minutes qui comprend l'arrivée du patient, le fait de parler un petit peu, qu'il se déshabille ou pas. Donc en gros, on va faire 15 minutes de séance. Ah oui, c'est court, hein? Ouais, 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 ouais. ouais. Il y a pas le temps de Il y de a trop. non, il y a très peu de cabinets, qui vont faire du 30 minutes ou alors c'est parce qu'ils peuvent se le permettre et qu'ils font des choses à côté, qu'ils payent en privé. OK. Mais sinon, c'est 20 minutes normalement, oui. Et même la première séance pour le bilan, c'est 20 minutes? Oui, D'accord. et je suis plus très sûre, est-ce que la première séance, elle est prise en charge comme étant un bilan ou est-ce qu'elle est directement prise en charge comme étant une séance, normale? D'accord. OK. Ouais. Et donc 26 euros, c'est le tarif de base. Le patient, il paye, environ combien de sa poche? C'est quoi la partie qui est remboursée, Donc le patient, il va payer obligatoirement 10 € par ordonnance, plus OK, 10% de la somme totale de l'ordonnance. d'accord. Et en général, une ordonnance, le médecin prescrit combien de séances? 6 séances. 6 séances. Ouais. Donc, c'est toujours 6 séances ou ça peut être un peu plus ou? C'est rare que ça soit plus. Dans ces cas-là, ça va être plutôt des maladies un petit peu plus chroniques, Oui. ou alors vraiment des maladies à long terme. J'avais des patients qui avaient des ordonnances de 30 séances. Oui, Mais en général, ça va être 6 séances. d'accord. Et après les 6 séances, le patient, il peut retourner vers le médecin pour lui demander un C'est renouvellement ça. de l'ordonnance? Ouais. Ouais,
D'accord. Donc il y a toujours un va-et-vient et c'est ça qui souvent pas pratique pour les patients, c'est de refaire, d'aller chercher l'ordonnance. Ouais. Il n'y a pas d'accès direct? Non. Il va y avoir un accès direct pour les... En fait, en Allemagne, on peut faire une formation supplémentaire en tant que kiné Oui. qui va nous permettre de pouvoir faire nous-mêmes des ordonnances Oui. pour de la kiné. Mais ça, pareil, ça va être plus dans le non conventionné. D'accord. Donc les patients qui Ok. sont assurés en sécurité sociale privée. Est-ce qu'il y a beaucoup de kinés qui sont non conventionnés en Allemagne? Oui, je pense. Après, c'est vrai que ça a peut-être changé depuis, mais je pense que c'est 50-50. D'accord, ah oui, donc c'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Ouais. Après, en fait, dans un cabinet classique, un kiné peut prendre en charge des patients qui sont assurés avec la sécurité sociale, le régime général, et peut prendre en charge des patients qui sont assurés, comment? Qui sont pas En, assurés, qui qui sont ont une mutuelle? non, qui sont assurés par une sécurité sociale privée. Et dans ces cas-là, le kiné, il fait son tarif que lui, il choisit. Oui. Oui. Oui, c'est les soins non conventionnés, quoi. Voilà. Donc à partir du moment où le patient il est assuré avec une sécurité sociale privée, c'est au kiné lui-même de faire ses prix et de dire au patient, bah voilà, ça c'est Ouais. mes prix. Et Quand tu dis sécurité sociale privée, c'est l'équivalent des mutuelles en France? non, il n'y a pas d'équivalent en France en fait, je pense. Oui. En Allemagne, il y a donc un régime général Oui. et il va y avoir pour les indépendants, pour les fonctionnaires, euh, pour ceux qui veulent quitter le régime général, il y a des sécurités sociales privées. D'accord. Et Ok. donc, ça, c'est les patients qui payent eux-mêmes de leur poche la cotisation de la sécurité sociale. Mhm. Et, et donc, quand un patient qui est assuré en privé va chez un kiné, il y a un contrat qui se fait entre le patient et le kiné. Et donc, Oui. le kiné n'a rien à gérer avec la sécurité sociale privée, en fait. C'est le patient qui s'occupe lui-même de sa sécurité sociale. Ok. Et donc, 26 euros, c'est le tarif de base. Et par exemple, si il y a quelqu'un qui veut faire, je ne sais pas si ça se fait beaucoup en Allemagne d'ailleurs, la rééducation du périnée ou quelqu'un qui vient pour un traitement en cancer du sein ou maladie longue durée type Parkinson, là, les tarifs peuvent changer? Oui. Ils peuvent augmenter? Alors, en fait, les tarifs changent selon ce que prescrit le médecin, selon quelle méthode doit appliquer le kiné. Oui. Donc, s'il doit faire plus de la neuro avec une formation Bobat, ça va, je crois que c'est à peu près un peu plus de 30 euros en tout cas. Si Mhm. c'est la thérapie manuelle qu'il doit faire, donc c'est pareil, c'est un peu plus de 30 euros. Donc ça change, oui, selon ce qui est inscrit sur l'ordonnance, s'il y a de l'électrothérapie, s'il y a du chaud aussi à appliquer, ce qui fait Mhm. que ça s'additionne. Et est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont formés en thérapie manuelle? Il y en a quand même beaucoup. Par contre, la formation est très chère en Allemagne. C'est un peu plus de 3 000 € je crois que c'est 2 ans de formation. Oui. Ou 3. Donc, il y en a beaucoup, surtout ceux qui ont un cabinet à leur nom, ils sont obligés d'être formés en thérapie manuelle. Ok. Ok. Donc, mais c'est vrai que oui, ça se fait beaucoup. Est-ce que la pratique en Allemagne, en France maintenant, c'est de plus en plus orienté EBP, basé sur les preuves. Donc, on prescrit quand même pas mal d'exercices aux patients. Est-ce qu'il y a beaucoup de cabinets qui donnent des exercices aux patients? Est-ce qu'il y en a aussi qui sont équipés avec un plateau technique et du matériel pour ça? Oui, ça va dépendre des cabinets. Oui.
Je pense que les cabinets qui sont un peu plus dans la prise en charge de patients privés, ils ont pas mal de box où ils font plus de l'individuel. Mais après, la plupart des cabinets ont forcément comment, un kit où il y a quelques machines. Mhm. Il y a quelques machines. Mais c'est quand même quand c'est des petits cabinets, ça va être beaucoup dans l'habitude des patients et je pense un petit peu aussi des kinés, de faire beaucoup de thérapie manuelle, beaucoup voilà, massage, tout ce qui est thérapie individuelle. Ok. Et la thérapie active se fait un peu plus, commence à se faire, surtout plus dans ma génération aussi. Mhm. Et après, dans les centres de rééducation, les centres de sport, là, on est vraiment basé sur de l'actif plutôt. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de soins à domicile. Donc, toi, tu en as fait quand tu étais en Allemagne? Oui, Ok. Et là, les tarifs, est-ce que c'est 26 euros ou est-ce qu'il y a le tarif de déplacement? il y a le tarif de déplacement, mais qui est vraiment très peu aussi. Ouais. Il me semble que c'est une dizaine d'euros par patient. Ah, c'est quand même beaucoup plus qu'en France. Oui, oui, oui. En France, c'est 4 euros. Oui, oui. Non, non, mais ça, c'est sûr que oui. Euh, Ouais, oui. donc en général, 26 euros plus 10 euros, ça fait 36 euros le déplacement, la séance à domicile. Mhm. C'est beaucoup plus élevé qu'en France. Euh, Oui, 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 on a quand même, surtout qu'en fait, depuis les dernières années, les kinés se sont beaucoup battus là-dessus. Donc, depuis les derniers 3 ans, ça a augmenté tous les ans. d'accord. Ah oui. Donc, le tarif augmentait tous les ans un petit peu, oui. Oui, tu dis les kinés se sont beaucoup battus. J'imagine qu'il y a pas mal de syndicats de kinés en Allemagne. Hum, oui, alors je sais, en fait, euh, il y a pas, il va pas y avoir juste un ordre de kiné en Allemagne. En fait, il va y en avoir 2 à 3 grands ordres D'accord. dans lesquels chaque kiné peut s'inscrire. Et donc, ces ordres-là, ils défendent une cause, des fois qui est un petit peu contradictoire l'une avec l'autre. Ouais. Mais donc, il n'y a pas un ordre spécifique qui va présenter la kiné. Ça va être ces 3 grands en ce moment qui essayent d'arranger les kinés et d'avancer un petit peu dans la situation. Ok. D'ailleurs, comment on dit kiné en allemand? Physiothérapie. D'accord. Donc c'est un peu le même nom anglophone, quoi. Oui, c'est Physiotherapist. ça. Ok. Oui, Ok, c'est oui. facile. Oui. Ouais, parce qu'il n'y a qu'en France où on dit kiné, Oui, voilà, kinésithérapeute. ça a changé. Oui, oui. Après, avant, on disait Krankengymnasten, mais Ouais. ça se dit plus du tout parce que Un peu c'est compliqué, plus. oui. Oui, voilà. Non, non. Vous êtes aligné avec l'appellation anglophone. Oui, oui, Ouais. oui. Ben, il y a beaucoup de. C'est vrai qu'on s'approche beaucoup de l'anglais. Et puis bon, le fait aussi de se rapprocher de tout ce qui est études de recherche, etc., et de Et oui. faire des licences, Et ouais. ça, pour arriver au niveau académique, oui, je pense que ça joue aussi. Hmm. Ouais. Et alors parlons un peu de toi maintenant. Donc tu es rentrée en France. Oui. C'est quoi les grandes différences que tu vois déjà entre l'Allemagne et la France dans ta pratique de kiné? Bah déjà, l'organisation du travail en lui-même. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup moins parce qu'en Allemagne, c'était des 20 minutes par 20 minutes par patient Ouais. et très individuel. Et là, je vois que c'est plus ouvert, que déjà les patients restent un peu plus longtemps Mhm. et que je peux faire autant de l'individuel que de l'actif. Et, et aussi que même les patients entre eux-mêmes se parlent, il y a une bonne entente, il y a une bonne ambiance. Et l'espace dans lequel je travaille en kiné, il est plutôt ouvert. Oui. Donc, on n'a pas trop de box individuelles. Et c'est ça que j'apprécie aussi et que j'apprends à connaître et que je trouve intéressant. Ouais. Mhm. Mhm. Et j'imagine que, bon, passer de 20 minutes à 30 minutes, ça doit faire bizarre au début.
Tu dis: «Oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec 10 minutes en plus?» et et après, peut-être est-ce que tu t'es habitué maintenant à ça, à ce créneau? Oui, oui, oui. Tu dis: «J'ai quand même plus le temps de faire des choses». Bah, voilà, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps aussi de m'occuper du patient. Ouais. Hem et puis quand la patient fait ses enfin, ce qui était un petit peu, en Allemagne, des fois, je laissais les patients faire ces exercices, mais j'étais à côté et je regarde enfin, ça m'arrivait de regarder, je faisais pas tout le temps des exercices avec eux aussi Mmh. et je trouve ça un peu dommage. Enfin, c'est un petit peu, le patient, il peut faire ses exercices sans que quelqu'un l'observe tout le temps. Mmh. Donc, je trouve ça bien aussi de, voilà, de pouvoir laisser le patient autonome tout en gardant un œil sur lui, en regardant si Ouais. c'est plus agréable, je trouve. Ouais. Mmh. Là où tu travailles, c'est un cabinet libéral? C'est un cabinet, une chance salariale aussi. Alors, c'est dans une clinique, c'est ça? Non, c'est dans un cabinet. C'est mon chef qui justement voudrait propose cette option-là. Et c'est pas commun apparemment. Oui. Donc c'est un cabinet, mais on est tous salariés. D'accord, OK. Ouais, ouais. Et donc c'est un cabinet qui se situe où? La Peine-sur-Yvonne, c'est D'accord, à OK. côté de Marseille, pas très loin de Marseille. Et vous êtes nombreux dans ce cabinet? On est OK, 5. d'accord. OK, super. Et alors ma dernière question, c'est tu te vois où dans les 10 prochaines années? Tu aimerais travailler comment? C'est quoi ta pratique idéale? Euh, alors, il y a plein de choses, j'ai plein d'idées, donc ça serait bah, de continuer dans ma lancée en kiné et de me spécialiser un petit peu plus dans la neuro. Oui. Et donc mon grand souhait, ça serait d'arriver à intégrer la danse dans la kiné de manière conventionnelle, de manière à ce que la danse soit vraiment reconnue comme étant une thérapie en plus, Mmh. qui peut vraiment aider les patients aussi à justement à continuer dans leur guérison ou à maintenir maintenir un bon niveau de santé. Ouais. Donc il y a ça et voilà, après faire un petit peu des projets un peu plus humanitaires aussi sur le continent Mmh. africain. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur, qui j'espère dans 10 ans va pouvoir se concrétiser un peu En plus. tant que kiné ou en tant que Oui, ouais? en tant qu'kiné, ouais. Ouais, c'est intéressant tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup Ouais. parlé de danse-thérapie, mais tu disais tout à l'heure que tu l'avais un peu pratiqué avec les patients parkinsoniens. Et c'est vrai que Oui. pour Parkinson, la danse, ça a été prouvé comme, assez bénéfique, notamment, le tango, par exemple. Mhm. Et toi, tu te vois justement le pratiquer, le mettre en pratique comment? Avec des patients et pas que parkinsoniens d'ailleurs? Bah, plus en thérapie de groupe. Oui. Je vois plus justement en thérapie de groupe. Après, donc soit vraiment sur Alzheimer, démence, Parkinson, ce groupe-là. Après, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychosomatique, douleur chronique, donc Mmh. fibromyalgie, ce genre de groupe-là, ou intégrer un peu plus tout ce qui est relaxation, tout ce qui est prise de conscience du corps. Ouais. Euh, oui, ça serait un petit peu mon souhait, et tout en restant dans le cadre médical bien précis, mais voilà, ça serait mon souhait. Ouais. Mmh. Oui, pour ça, il faut de l'espace, en fait. Je ne sais pas s'il y a un Oui, espace dans là où tu travailles? si, ça serait possible. Ouais, Ah, bah, super! ouais, ouais, ça C'est un serait beau projet possible. ça. Oui, bah oui, j'espère que ça va se concrétiser. Et en tout cas, j'ai mes collègues qui sont derrière moi et qui sont motivés aussi. Donc, Ah bah, génial, super. ouais. Bah, écoute Michel, je te remercie beaucoup. Merci à C'était toi. très intéressant, j'ai appris plein de choses sur le système, en Allemagne pour la kiné donc Super. et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation et puis plein de bonnes choses pour la naissance à venir. Merci, oui, merci beaucoup, toi aussi.
continuation. Merci. À bientôt. Au revoir, À Michel. bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.